Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le jeudi 2 mai. Alors je ne vous ai pas pris hier puisque nous étions partis toute la journée dans le nord. En fait on a fait un gros marché aux puces à côté de Tourcoing, à Neuville-en-Ferrain il me semble. On a beaucoup marché, c'était un grand 700 exposants, sauf qu'en fait il y avait les exposants n'avaient pas leur voiture sur les stands. Donc en fait, toutes les voitures qui étaient autour, vraiment près des entrées, ben c'était les leurs. Donc moi je me suis aperçue sur le tard en fait, vraiment à la fin du truc, de la brocante. Et donc, on a dû aller très très loin pour aller se garer à côté d'un parc et on avait plus de 20 minutes de route à pied. Voilà, donc je n'étais même pas encore arrivée à la broderie que j'avais déjà enlevé ma veste, tellement je transpirais. Voilà. Et au niveau transpiration d'ailleurs, c'est pour ça que je suis en petite tenue de débardeur parce que j'ai fait un gros bras de ménage. Donc à la broderie, j'ai juste trouvé deux petits poches, enfin trois petits poches, donc à 50 centimes pièce, donc impeccable. Et aussi de l'eau de verre, des Jeanlin version Noël et des Ice Tea, mais pas en long, en ballon. Donc, quand je les déballerai, je prendrai des photos pour vous montrer. Ceci dit, donc, je reviens à mes pénates. Donc, ouais, j'ai mal partout de cette là. Cet après-midi, je voulais me reposer. Et puis m'a pris une idée de... bon là, j'ai passé l'aspirateur quand même. Et puis j'ai commencé à débarrasser le coin de monsieur, à retirer son chevet pour récupérer tout ce qu'il y avait derrière. Quand j'ai vu le truc, je suis waouh, ok. Donc après le chevet, j'ai enlevé tout ce qui gênait le meuble bas. J'ai nettoyé le meuble bas, j'ai bougé le meuble bas, j'ai nettoyé derrière les murs, les plafonds, bref. Parce que le grenier est en sous-pente. Et enfin voilà quoi, donc là il est 18h23 et je viens seulement de descendre. Comment cramer l'après-midi sans s'en rendre compte? Parce qu'on commence par ça. Ah puis tiens, et si je libérais la bibliothèque? Ah puis si je faisais ci, si je faisais là. Bref, tout ça pour vous dire que en ce mois de mai, je n'ai toujours pas commencé le mois de la fantaisie. Mais ça ne serait tardé puisque demain je vais à Saint-Quentin au petit matin. Je dois y être pour 5 heures. Donc comme il y a quasiment 2 heures de route, et ce sera sur la radio avec les grosses têtes ou La Passe Miroir, tome 4. Parce que franchement, la fin du tome 3. De toute façon, j'en ai parlé dans le vlog précédent. Non mais je veux savoir la suite. Je veux savoir la suite. Donc ça... Je pensais ne pas avoir beaucoup de fantaisie en fait, et je me suis trompée puisque j'ai énormément de e-books. Alors notamment, là je vois donc Sarah J. Maas, Un palais d'épines et de roses, j'ai les Chevaliers d'Émeraude, les Game of Thrones, qu'est-ce que j'ai encore, des Brandon Sanderson, avec Elantris. Oui, Elantris, c'est ça. Les Chevaliers des... Alexiane de Lys avec 200 d'écume et de glace. Les Chroniques de Narnia, un classique. Donc j'ai l'intégrale, je l'ai trouvé une fois il y a très longtemps. Et en fait, la dame, elle débarrassait. Et elle faisait 1 euro, quoi. J'ai même le gros, là, qui fait 1500 pages. Ouais, allez-y. Wow, je prends direct. Donc voilà, je suis sur Livre Addict pour regarder un petit peu tout ça. Il y a la trilogie de Erika Johansen aussi, Le Destin de sang. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? Quelquefois j'ai des petites pépites là. Tout à l'heure j'ai vu un truc. Il y a Lika Bog par exemple de J.K. Rowling. Alors page 3. J'ai les Pierre Bottero, le Prieuré le Loranger, encore un Pierre Bottero. Qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, il y en a, c'est un peu étonnant. Parce que là, par exemple, je viens de tomber sur un Nora Roberts.
et c'est en catégorie contemporain fantasy. Il s'agit de Songes d'Irlande. Les gardiens de l'héritage, tome 1, Révélation. Donc là, c'est ça qu'il y a des trucs comme ça, tu fais, ah tiens, pareil, tout à l'heure, j'ai vu un Urakami. Je suis, ah bon, ok. Bon, on a le Seigneur des Anneaux, hein, J.R. Tolkien. Je les ai, ouais, j'en ai beaucoup. Après, ben, on a The Mortal Instrument, par exemple. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre de différent? Le Trône de Fer, j'en ai déjà parlé. Ah oui, La Communauté du Sud, chez Alan Harris, qui était transformé en série télé True Blood. J'ai adoré, j'ai jamais vu la fin d'ailleurs. Je ne sais même pas si c'est sur une plateforme. Il faudrait que je regarde, que je cherche ça, puisque au niveau série télé, je suis arrivée à la saison 17, épisode 13 de Grey's Anatomy. J'ai fini l'épisode 13 à tout à l'heure pendant une pause, il me restait 10 minutes, donc ça c'est fait. Et je ne sais pas si je pourrais en regarder un avant d'aller dormir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La passe miroir, la guerre des clans, mais ça c'est du jeunesse, hein, donc faut prendre du début. Pareil, c'est une saga qui n'en finit plus. Entre les cycles, les tomes et les machins, c'est l'horreur, il y a au moins 40 tomes, facile. Ah oui, Terry Goodkind, l'épée de la vérité. Là c'est pareil, je les ai en grand format. J'ai pas tout. Il m'en manque 3-4, les derniers. Mais bon. Les Chroniques de Narnia, les Contes perdus. Et là c'est... Ah oui, l'Atelier des sorciers, je les ai plus puisque je les ai vendus. Après, alors c'est bizarre. Parce que là, si vous connaissez la série Outlander, vous connaissez aussi sûrement la série Paul Dark. Ça se passe pas du tout de la même manière, etc. Mais souvent c'est associé. Et le roman est mis en historique fantasy. Alors fantasy, je sais pas pourquoi. C'est qu'il y a un peu d'ésotérisme. Voilà, mais c'est hyper léger. C'est, on va dire, c'est des contes de bonne femme, comme on peut dire. Les Harry Potter en fantasy. Après, sur le site Livre Addict, il y a aussi la section fantastique qui rentre dans la fantasy, enfin dans le mois de la fantasy, dans ce challenge-là. Donc, tiens, je vais regarder si j'ai des petites choses en fantastique. Filtré. Oh, j'ai une centaine. Du Margaret Atwood, du Marc Lévy avec Et si c'était vrai. Ouais, là, les romances un petit peu avec les fantômes, là. Tiens, Laurent Godet. Ouais, j'en ai quelques-uns. J'ai la trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Arden, fantastique historique. L'ours et le rossignol, l'hiver de la sorcière. J'ai des Ken Follett avec l'appel des étoiles. Fantastique jeunesse. Ouais. Des Sylvia Day avec la marque des ténèbres. Gabriel Zévin avec une vie ailleurs. C'est du fantastique. Je ne savais pas. Et alors, il y a Sabrina Philippe. Et tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. Ok. Ça, je l'ai ajouté il n'y a pas longtemps, fin mars. Un mariage contre nature. Ça, c'est de la contemporain fantasy Yukiko Motoya. Pareil, encore d'une Nora Roberts avec les 3 clés, l'intégrale. Ouais, donc, Les disparus de Blackmore. Henry Lovenbroek. Encore un Nora Roberts, Le cercle blanc intégral, toujours fantastique. On a Le café où vivent les souvenirs. Voyons, j'en ai quand même. Je ne suis pas sans, donc c'est bon, normalement je pourrais faire le challenge assez facilement. Après avoir fini la saga de la passe miroir. Il y a Holly Black au plus profond de la forêt.
Qu'est-ce que j'ai? Il y a plusieurs Haruki Murakami quand même. La fin des temps. Kafka. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin bref, donc... Ouais. Ah, il y a Zephyr Alabama. C'est vrai que la version, mais surtout la scène d'ouverture, est vraiment très très belle. La bibliothèque de minuit, il faudrait que je relise. Ah bah tiens, ça sera l'occasion. De Matt Haig, du thé pour les fantômes de Chris Vuklisvik. Ouais, il y a... Ouais, non, c'est bien. C'est bien. Parce que c'est vrai que ce qui me fait peur, moi, dans ce fantasy, ça serait trop. J'aime bien un petit peu dans du contemporain, en fait. Là, on a Layla avec deux Colin Hoover. Les passeuses d'âme. Ouais, bon. Ça revient du Stephen King, hein, évidemment. On a du Mary Shelley avec Frankenstein. Encore une fois. Ouais, voilà. Donc, plus grand chose à vous dire. Là, je vais aller manger. On est toujours sur le Too Good To Go qu'on a pris mardi soir. En fait, qu'on avait pris 4 paniers. Et qu'à midi, on est parti manger en Belgique. Une frite, hein. Forcément, on est à la frontière. Donc, voilà, on est allé au Montaleux, à côté de Moucron. Parce qu'en fait, on voulait aller à Moucron et arrivé là, il y avait une manifestation. Enfin, une manifestation. Il y avait une espèce de concours de pétanque, donc en fait toute la place habituellement on se gare et celle d'à côté était blindée de monde par les joueurs, puis bah, le public, etc. quoi. Donc on a changé de crèmerie et puis j'ai chopé un coup de soleil. Vous voyez pas parce que le mur est rouge, mais ouais, le front, le nez, un petit peu le menton. Mais ce matin, quand je me suis levée, je me suis dit, c'est quoi ça? Enfin bref, et non, j'ai pris un petit coup de soleil. Donc, bah, c'est tout. C'est que, bah, en même temps, il a fait soleil toute la journée, quasiment. Et après, pour se remettre de notre frite, moi, j'ai pris quoi? Frites avec un sandwich crudité à la langoustine. Ça, c'est les tartinades, là. Et puis, on est allé faire un tour à Famille Flora. Il y avait un monde de fou. Un 1er mai, férié en France, où tout est fermé, et ben tout le monde va en Belgique. Et ben, il y avait la monde de dingue, on a pris quelques trucs. Et puis c'était une bonne journée. Et puis aujourd'hui, ben, reprise, boulot, et puis le quotidien que je vous ai raconté là juste avant. Donc sur ce, je vais aller manger et puis je vous dis à une prochaine. Et cette fois, la prochaine fois, je vous montrerai mes trouvailles de la brocante parce que là, ils sont toujours dans la voiture. Sur ce, à tout à l'heure. Je reviens aujourd'hui dimanche 5 mai. Alors déjà, on va reprendre une petite chose que je vous avais dit à la séquence précédente, c'est-à-dire que je vais vous montrer mes achats du marché aux puces. Donc c'était 50 centimes pièce. Donc là nous avons Cabine commune de Delphine Berthelon. Ensuite, Comment je suis devenue stupide de Martin Page. Et en dernier, Lucie Diamond. Alors la couverture est abîmée, c'est normal, c'est le chien qui a fait le fou là tout à l'heure. On a pris les chiens marché aux puces. Donc là, c'est la villa des petits bonheurs de Lucie Diamond. Voilà, donc il m'a accordé le bouquin. Je suis dégoûtée. Donc ça, c'était mercredi 1er mai. Et depuis mercredi, j'ai mal au pied gauche. Et bon, alors on est quand même obligé d'aller au travail, faire le quotidien. Donc normalement, ce matin, c'était chill. Voilà, c'était je reste au lit. Je passe mon temps sur internet, sur Insta et tout. Je vais le faire. Je vais regarder un petit peu les pales pour le mois de la fantaisie sur YouTube et même sur Insta. Puis mon homme, ah bah il fait beau, ça te dirait qu'on sorte? Bon bah allez. Voilà, marché aux puces, il fait beau, c'est dimanche. J'ai encore demain pour me reposer. Allez, c'est parti. Nous voilà partis justement au marché aux puces de Grenay et j'ai trouvé ceci. Donc pareil, 50 centimes le livre, donc j'ai sauté dessus. Hein. Midwinter de Fiona Melrose.
Ensuite, le Tour d'écrou de Henry James. C'est pareil, cet auteur-là, c'était un auteur de classique et je ne l'ai jamais lu. Par contre, ça pareil, c'est un classique, j'en entends tellement parler. Petit déjeuner au Tiffany, enfin chez Tiffany. Là, on a Audrey Byrne, justement, il me semble que c'est Audrey Byrne. Ouais, c'est ça. L'histoire de Holiday Golightly, la cover girl incarnée à l'écran par Audrey Hepburn. Voilà. Donc, je vais enfin savoir de quoi ça parle cette histoire et pourquoi il y a tant de références 50 ans après. Donc, ça, c'était à Grenet. Et puis, comme monsieur n'était pas rassasié parce que lui n'avait rien trouvé, oh, ben, on a regardé et on est atterri à Essart, à côté de Béthune. Je savais pas que c'était aussi près de la maison, en fait, ça a 15 minutes. C'était même plus rapide d'aller à Essart que d'aller à Grenet, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Alors, les premiers que j'ai pris... Ah bah oui, alors, les premiers que j'ai pris, c'est pas des livres, c'est des CD audio, enfin pas des CD audio, de la musique quoi. J'ai vu Patrick Bruel, tiens, c'est son premier, il me semble, ou son deuxième. Alors regarde, et je me suis dit, tiens, je demande le prix, ouais, 2 € pièce. Ça me fait tiquer. Après, je regarde le reste, les Cowboys Fringants. Hein? 2 albums, sachant qu'on les trouve très très rarement. Franchement, c'est une des premières fois que je les vois en braderie. Donc j'ai sauté dessus. Et puis, je suis allée 5 € pour les 3, quoi. Pour dire de faire un peu la marchande, on va dire. Et puis, elle me fait, ah, bah, attendez, il y a aussi des CD à ma fille. Alors, elle commence à les prendre. Elle fait, ah, bah, Bruel, c'est à ma fille. Donc, elle le fait 3 €. Je mais elle fait, ceux-là, les Cowboys Fringants, c'est les miens. Donc elle fait, ouais, je vous fais les deux pour 2 €. Elle fait, bah ça fait quand même 5 €, donc je dis, bah c'est bon alors. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Elle avait peur de perdre une noix, la dame. Donc impeccable, donc 3 disques de musique pour 5 €. Et après, je suis tombée sur un stand, j'ai vu celui-ci, Elisabeth Georges. Je fais, c'est bon. Pareil, reine du polar aussi, hein, du thriller. Elle écrit énormément de livres. J'essaye d'en les avoir au fur et à mesure. Donc, allez, on dégaine le téléphone, le PDF avec tous les livres que j'ai. Et puis, me voilà partie, on chasse des titres qui me manquent. Et effectivement, bah, je n'avais pas, maintenant je l'ai, Sans l'ombre d'un témoin. Ensuite, Le rouge du péché. Il y en avait un autre, mais je l'avais déjà, donc je l'ai laissé. On va rester avec les classiques. Anne Perry. C'est Dans les bras de l'ennemi. Voilà, chez édition 10-18. Donc là, je vous présente ceux qu'on connaît habituellement. Olivier Bal. Méfiez-vous des anges. Donc là, par contre, le bandeau il est imprimé sur la couverture. Là, j'étais trop contente de le trouver parce qu'on commence à en parler de cette autrice. Moi, je n'en avais encore aucun livre, aucun bouquin d'elle. Et il s'agit de Céline Dangean avec La fille de Cali. Donc, c'est un thriller chez Pocket. Par contre, les 3 derniers, je ne les connais pas. Donc, nous avons Sarah Pierce, Le Sanatorium. Ça me dit quelque chose, j'ai vérifié, je ne l'avais pas. Hein. De toute façon, chaque livre que j'ai pris, c'est parce que je ne les avais pas ni en numérique ni en papier. Ensuite, alors là, attendez, je vais lire parce que en même temps vous, Niklas Nat Ok Dag, 1794, donc c'est écrit en bas, là, un extraordinaire polar historique dans la Suède du XVIIIe siècle, la Voix du Nord. Ah bah ça doit pas être facile tous les jours d'écrire son nom de famille, hein. Mais bon. Et là c'est pareil, je connais pas du tout, mais pareil, là il est neuf, il n'y a pas une corne, il n'est pas cassé, rien du tout. Hilaria Tutti, Sur le toit de l'enfer. Alors c'est traduit de l'italien. Ok, on aurait soit italien soit espagnol de toute façon, hein.
Alors, dans les montagnes sauvages du Frioul, en Italie, le commissaire Teresa Battaglia, la soixantaine, la langue acérée et le cœur tendre, est appelé sur les lieux d'un crime pour le moins singulier. Un homme a été retrouvé mort, les yeux arrachés. À côté de lui, un épouvantail fabriqué avec du cuivre, de la corde, des branchages et ses vêtements ensanglantés. Pour Teresa, spécialiste du profilage, cela ne fait aucun doute, le tueur frappera à nouveau. Elle va devoir rassembler toute son énergie et s'en remettre à son expérience pour traquer cette bête inhumaine qui rôde dans les bois, si tant est que sa mémoire ne commence pas à lui faire défaut. Ok, donc cet ouvrage a reçu le prix Bête Noire des libraires. Voilà, vous savez tout de la 4e de couverture. Donc là, moi j'avais monsieur justement qui avait pris le chien, qui avait avancé, etc. Et puis je passe devant un stand, donc j'essaie de le rattraper et tout. Et nous, dans les marchés aux puces, la règle c'est toujours à droite, droite, tout le temps. Quel que soit, alors, déjà on se met sur le côté droit de la route. Et puis, dès qu'il y a une rue qui tourne à droite, et ben, on suit en fait. Voilà, on suit le mouvement. Et puis, je l'avais un peu perdu de vue. Donc, je commence à tracer. Je vois celui-là, Les Sorcières de Pendel. Et puis, je crois que je l'ai. Puis, je continue. Et je fais 5-6 stands plus loin. Puis après, je m'arrête. Pareil, je vérifie sur le PDF. Donc, je vérifie avec Sorcière. Donc, j'ai 5-6 titres avec ce mot-là. Et puis, je fais quand même une petite recherche sur Livre Addict. Et, Pendel, Les Sorcières de Pendel, je ne l'avais pas. Donc, je fais... Vu que c'est un gros truc, j'en ai entendu parler, mais alors, tellement de fois sur Booktube et sur Insta, je fais, il n'y a pas moyen, je fais demi-tour. J'ai posé la question, ils sont à combien vos poches? Ah bah c'est 1 € pièce. Allez, on commence à fouiller. Donc celui-ci de Tracy Holtz, pardon. Et puis il y avait celle-ci, Le plus bel âge, de Johanna Smith Rakoff. Le titre me dit rien, la couverture non plus. Je suis allée, c'est parti. Je vous lis la 4e. Ils sont 6 amis d'université, 4 filles de garçons. Et ils ont choisi New York, la cité qui ne dort jamais, pour croquer la vie à pleines dents et réaliser leurs rêves. Mais de petits bonheurs en promesses non tenues, des désillusions en échec, ils vont se brûler les ailes aux lumières de la ville. Dans un monde en perpétuel bouleversement, les amitiés et les amours se nouent et se dénouent trop vite. Abandonnée à son sort, une génération perdue cherche sa place jusqu'au réveil brutal au lendemain du 11 septembre. Voilà, c'est vraiment un truc moderne, vraiment très contemporain. Le seul truc qui est un peu embêtant, c'est que il est taché. Voilà, le bas est taché, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Donc, bien contente, hop, je fais ma petite affaire, je rattrape tout le monde. Et puis, je rattrape monsieur, le chien est content parce qu'en fait, il me cherche tout le temps. Et voilà. Et puis, pareil, près de la sortie, on n'en pouvait plus, franchement. Ça faisait 4-5 rues, un truc comme ça. C'était pas marqué le nombre d'exposants, mais beaucoup, beaucoup. Quasiment pas de commerçants, donc ça c'était chouette. Contrairement à Grenay où là c'était la blinde de commerçants, de professionnels avec leur babiole. Et le dernier livre que je me suis arrêtée, c'est parce que j'ai vu le mot Colette. Colette et les siennes, donc c'est un livre de Dominique Bonnat de l'Académie française. Je ne savais pas du tout. Donc... que ce livre existait, donc c'est pas une autobiographie, mais voilà, ça va parler de Colette et ses contemporaines. Donc avril 1914, dans un joli chalet du 16e arrondissement, Colette, la romancière, la journaliste célèbre, fait venir ses amis les plus proches. Il y a Marguerite Moreno, la comédienne, Annie de Payne, la chroniqueuse et presque sœur, Musidora, dite Musi, bientôt la première vampe du cinéma. Ces 4 femmes libres qui portent les cheveux courts et délaissent le corset n'oublient pas le ciel de Paris, où passent les dirigeables, ni leur travail, ni les hommes. Elles vont vers l'être aimé, quel qu'il soit. Au cœur de l'histoire sanglante et sauvage, elles affirment leur personnalité, leurs amitiés et leur insoumission. Ouais, donc c'est vraiment un livre très féministe en fait. Donc à découvrir. Donc ça, c'est pour les bouquins.
Après, comme régulièrement, je vais en maison de la presse. Et j'adore, ça fait des années, ça fait au moins 10-15 ans, que j'achète quelquefois les Maxi Cuisine. Là, ils sont à 3,20 €. Ouh, ça a augmenté. Celui-ci, c'est celui du mois de mai. Là, mars-avril. Et aussi les marmitons. Alors là, c'est pareil. Marmitons, j'ai pris le mois de mars-avril, celui-là, quiche et tarte. Et pour le mois de mai-juin, c'est les farcissions chichi. Je me suis écorcée, mais c'est pas grave. Donc au niveau des achats, on est bon. Au niveau de Grey's Anatomy, je sais plus si je l'ai dit la dernière fois, mais ça y est, j'ai terminé la saison 17 de Grey's. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Eh ben, j'allais dire que hier, j'ai commencé la saison 18. J'ai fait l'épisode 1 et 2, je crois. Je suis arrivée au 3 où je ne l'ai pas entamé, je sais plus. Je vais essayer de les faire vraiment pas autant. Parce que là, c'est vraiment des... Je connais pas du tout. Donc, ça sera 2-3 épisodes à la fois. Pour dire d'ingurgiter les informations. Et on aura des informations. D'ailleurs, je vais me mettre à regarder la station 19. Parce que là, il y a Miranda qui vient de dire un truc. Et il n'y a pas moyen. Je sais quoi cette histoire. Je sais pas encore. Donc ça. Et au niveau lecture, j'ai commencé le tome 4 de La Passe Miroir. Toujours autant d'intrigue. C'est génial. Et puis, normalement, c'est le bouquin qui va me durer une semaine à 15 jours en audio, puisqu'il fait 14 ou 16 heures, je ne sais plus. Sur ce, je vais vous laisser. Un petit coucou en ce vendredi 10 mai. Alors, je suis dans la voiture, je laisse la voiture tourner parce qu'il fait un petit peu 27 degrés dehors et que j'ai besoin, mais vraiment besoin de la clim. Voilà. Vous ne le voyez pas, mais en fait, de l'autre côté... C'est tout rose. En fait, hier, quand j'ai fini relativement tôt, j'ai fini à 12h30, un truc comme ça, on a été faire un petit tour à Oudin, puisque dans le centre-ville, il y avait une grande braderie. Et donc, on était là avec ma mère, donc mon homme, ma mère et moi. Et 800 exposants, on a marché environ 6 km, 6-7 bornes. Il faisait chaud, il faisait 24 degrés, donc forcément j'ai retiré le pull, je me suis retrouvée en débardeur et j'ai cramé, voilà. Donc là tout à l'heure j'ai retrouvé la Biafine, monsieur hier il m'a mis de la crème hydratante médicale que j'utilise pour autre chose, enfin dans le dos aussi tout ça, mais c'est pas pour les coups de soleil, c'est pour parce que j'ai la peau très sèche et j'ai des... Voilà, pour éviter les petites... les grosses tensions et les craquelures, voilà, je suis obligée de mettre ça. Voilà. Donc, me voilà en voiture parce que j'attends monsieur devant chez Carter Cash. Il a été voir un film puisqu'il avait encore une place gratuite jusqu'à aujourd'hui. Donc, il fait, tu y avec ou pas, mais moi j'y vais. Donc, il est allé voir La Planète des Singes et moi j'ai fait des shopping. Qui habille, dont le parking est en travaux, c'était génial. Pour se garer. J'ai rien trouvé de beau malgré le fait que j'ai essayé plusieurs vêtements, mais ça... Non, bouf. Et en face, il y a la halle, donc chaussures et vêtements. Et là, rayon grande taille, les gars. Et ben là, j'ai vraiment trouvé mon bonheur, quoi. Et donc, je suis sortie avec 2 pantacourts et 4 hauts. Alors, les hauts, comme je viens d'expliquer, j'ai des soucis de cutané dans le dos. Le reste, ça va, mais vraiment le dos en particulier. J'ai dû faire très attention à ce que je prenais. Et il y a même un, je l'ai pris quand même. Mais ouais, ça, on voit quand même facile de 10-15 cm du haut du dos. Bon, tant pis, c'est tout, c'est comme ça. Par contre, j'ai remarqué que ça soit... la halle qui habille, ou là je viens de sortir de chez Cora, cette année les gars, la couleur phare sera le bleu cyan ou le bleu d'Onim en fait, enfin le bleu, ouais,
bleu foncé. Pas du bleu turquoise cette année. Alors que moi, j'adore le bleu turquoise. Là, il n'y a rien. C'est vraiment couleur cyan jusque bleu foncé. Enfin, bleu enfin, pas bleu gitan. Bleu dur et puis bleu marine, quoi. Et voilà, c'est tout. C'est la couleur de cet été. Ça et le vert aussi, j'ai trouvé pas mal de choses en vert, mais vert gazon, quoi. C'est pas mon vert que j'aime bien. Je suis plus vert émeraude ou vert anis. Voilà, donc là les petites choses. J'ai craqué sur un bouquin que je voyais passer souvent, c'est je sais plus quoi, Diablesse. Je vous le montrerai quand j'aurai fini, quand je serai rentrée. Ou je le mettrai là, peu importe. Ça, j'ai failli craquer sur le livre La Psy, puisque Steph de Il est bien, non, Séverine de Il est bien, ce livre, on a parlé, j'en entends beaucoup parler depuis un bon moment, bien avant qu'elle fasse sa chronique. Elle a expliqué un peu le contenu du livre. Bah, c'est bon, une lectrice en plus, quoi. Mais 21,50 €, je vais essayer de le choper sur les brocantes, hein, voilà. Mais sinon, ben, je l'écouterai sur Nextory, voilà. Puisque ça me coûte assez cher au mois, puisque moi j'ai le plus gros forfait de 50 heures d'écoute. Et le reste en illimité, hein, voilà. Et 20 € par mois, voilà, il faut quand même que je les amortisse. Sur ce, bah écoutez, qu'est-ce que j'ai encore à vous raconter? J'ai commencé la saison 19 de Grey's Anatomy. Il se passe plein de trucs. Là on voit un peu plus les enfants de Meredith. En même temps ils sont plus grands, il n'y a plus le Covid, donc forcément les contraintes de tournage sont sûrement différentes. Et puis bah voilà quoi, ça fait un peu 19 saisons, voilà, ils changent un petit peu de point de vue sur certaines histoires. Et puis au niveau des autres personnages, il y a eu des démissions, il y a eu des retours. On voit certaines gens en guest. Voilà quoi. C'est plutôt pas mal. Sinon, au niveau lecture, bah, écoutez, je n'ai toujours pas avancé dans ma lecture papier de Grégoire Delacour, la liste de mes zombies. Mais j'ai avancé un petit peu dans le tome 4 de la... J'allais dire Citaciel. On peut le dire, puisque ça fait partie des arches. La passe miroir, tome 4, les échos de je sais pas quoi, j'ai pas retenu le titre. La tempête des échos, c'est ça. Pareil, il se passe plein de trucs. Là, je suis arrivée à 5 heures d'écoute. Donc, bah, ça avance doucement. Là, j'ai envie de dire, Ophélie Eulalie s'est mise un petit peu dans le pétrin, comme très régulièrement. Mais là, quand même, je sais vraiment pas comment elle va s'en sortir. Par contre, le côté énigme, mystique, mythologique, etc., c'est vraiment de plus en plus pesant. Et moi, je continue à suivre l'histoire, à le dérouler. Mais j'essaye même plus de chercher le code du comment, parce que franchement, voilà. Il faut se laisser porter par... ce que Christelle Dabos a créé, mais c'est vraiment une saga qu'il faut relire, je pense, tellement c'est dense et un peu complexe quand on n'a pas l'habitude de lire de la fantasy comme moi. Mais ouais, non. Après il y a beaucoup de répétitions aussi, ça c'est un truc qui commence à vraiment m'énerver, mais bon, écoutez, c'est comme ça, hein, on continue et puis voilà. Et vous avez lu quoi? Je suis curieuse. Est-ce que vous participez aux différents challenges? Parce que là, par exemple, bah, il y a le mois, donc, mai, le mois de la fantaisie. Mais il y a aussi d'autres challenges. Donc, vous faites lequel? Un petit coucou hyper rapide en ce mardi 14 mai. Alors, contrairement à ce que je vous avais sûrement dit ultérieurement, je ne suis pas en vacances. En fait, il y a eu une erreur de ligne d'enregistrement. Donc, c'est une collègue qui avait posé ces jours de congé. Donc bon, voilà, c'est tout. De toute façon, j'ai rien de spécial à faire, donc bah, tant pis, hein. On se remet en idée qu'on va aller travailler au lieu de se reposer et de
soigner correctement son angine. Mais bon, depuis lundi matin 4 heures, j'ai commencé à prendre le traitement. Donc là, je suis à ma 6e prise, donc 2 jours complets sur 5 jours. Voilà, déjà c'est mieux. J'ai plus l'impression d'avoir mangé, avalé une bouée. Donc c'est déjà ça. Et mais c'est la déglutition, c'est toujours un peu délicat, un peu douloureux même, je dirais. Sinon, là en fait, je vous prends juste quelques minutes avant d'aller dormir. Qu'est-ce que j'allais dire? Eh ben, je voulais vous parler de la place miroir. J'avance petit à petit. Justement, c'est parce que j'étais en train de faire mon bullet journal, un peu faire les récaps de ce que je lis par jour. Pas grand chose parce qu'au matin, je suis tellement pas dedans, en fait, pas réveillée, que je préfère écouter la radio. Parce que il y a tellement d'informations qu'il faut vraiment être bien concentré. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai fait que ça, faire des retours en arrière, parce que attends, j'ai raté un truc là, putain, hop, 30 secondes ou 1 minute en arrière, voire plus. Là, justement, j'ai fait une sieste et je l'ai mis en route, et j'ai mis en retour en arrière 20 minutes, parce que je crois que j'ai rien compris. Bref. Donc là, il me reste 4h40 d'écoute. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Par contre, autre grande nouvelle. Donc, je suis abonnée sur Disney+, exprès pour refaire la série Grey's Anatomy depuis le début. J'ai pas regardé depuis quand j'ai commencé. Attendez, je vais quand même vérifier juste 2 secondes. Est-ce que c'est depuis le mois de janvier ou pas? J'aurais dû vérifier avant. Bref, normalement, depuis le mois de février, je regarde les Grey's Anatomy. Alors, ouais, en début février, j'étais arrivée à la saison 3. Donc, effectivement, ça date de janvier. Je n'ai pas la date exacte, mais bon, c'est pas trop grave. Ouais, 25 janvier, c'était saison 2, c'est ça. Donc, j'ai quand même mis 4 mois et demi pour regarder 19 saisons de Grey's Anatomy. Je n'ai pas calculé le nombre d'épisodes que ça fait. Je crois que c'est 300, comme ça, je crois. Ou plus, je ne sais pas. Voilà, donc j'ai terminé la saison 19. Il se passe de ces trucs dans les dernières minutes. Et là, je suis, où est-ce qu'on peut regarder la saison 20? Et en fait, ils ont été diffusés sur TF1. Mais ils ne sont pas ou plus en replay sur l'application TF1+. Donc je suis dégoûtée, je vais devoir attendre je ne sais combien de temps pour découvrir la saison 20. En attendant, je suis un peu perdue. Donc je ne voulais pas enchaîner directement avec Station 19 ou Private Practice. Donc là, j'ai vu qu'il y avait la série Clem de TF1. Sur Disney+. Il n'y a que la saison 12 que j'ai vue, mais vite fait, hein, voilà, pas tous les épisodes, donc effectivement il y a des trucs que j'ai vus, et puis d'autres, je connais, bon, ça vient de là, tel truc. Donc voilà les dernières infos. Quoi dire d'autre? Pas grand chose en fait. Il refait un sale temps, on a eu un très beau temps pendant 5 jours. Toute la semaine dernière, et depuis ce matin 8 h, il pleut. Mais alors quand je dis il pleut, c'est pas qu'un petit peu. Écoutez, là il est 21 h passées, je vais aller dormir parce que je me lève un petit peu à 3h30. Voilà, il faut un minimum de sommeil, donc je vous laisse là et je vais essayer de faire le montage dans la foulée. Comme ça sera première partie du mois. Et on fera le reste à partir du 15, à partir de demain. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Oh, ma mignonnette. Elle va se faire poser le produit anti-puce cette nuit. Voilà, le chien aussi. Donc je disais, sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et puis, n'hésitez pas à me raconter un petit peu ce que vous voulez en commentaire. Des choses bien quand même, hein, s'il vous plaît. Allez, à la prochaine.